D'après le physicien Stephen Hawking, nous sommes maintenant tous connectés par Internet comme des neurones dans un cerveau géant. Et c'est vrai que de nos jours, Internet est une plateforme sur laquelle nous nous retrouvons pour échanger tout type d'informations, que ce soit des messages, des photos, des vidéos, des liens ou bien d'autres types de documents. Et lorsque nous avons une question, notre premier réflexe pour obtenir une réponse est d'aller chercher l'information sur Internet. Google, le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, se trouve sur Internet et nous permet de faire nos recherches. Nous nous poserons alors cette question. En quoi Google pèse-t-il sur l'économie mondialisée? Révolutionne-t-il la manière de créer des liens spatiaux? Et quel est son impact sur l'environnement? Après avoir vu l'histoire de Google, puis sa spatialité dans le monde, il s'agira de voir sa place économique avant d'analyser son effet sur l'environnement. Et nous allons répondre à cette question sous 4 points de vue différents. Tout d'abord par un historien, Rémi, un géographe, Zachary, une économiste spécialiste, Benny, et un écologiste, Adrien. Google est aujourd'hui le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde et son siège est le Googleplex Mountain View en Californie aux États-Unis. Ce moteur de recherche est utilisé par environ 750 millions d'utilisateurs, soit environ 10% de la population mondiale. Et ce chiffre lui permet de se hisser à la première place devant les autres GAFAM. En 2020, Google a permis à 123 048 personnes de travailler pour Google. Son efficacité lui permet une influence planétaire sur tous les continents. D'après la carte de part de marché des utilisateurs de moteurs de recherche dans le monde en 2016 de Co-Marketing News, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Australie sont les pays et les continents sur lesquels Google est utilisé à plus de 90%. Les États-Unis se positionnent juste après avec 88%, suivi du Japon avec 66% et de la Russie avec seulement 49%. Quant à la Chine, celle-ci ne possède pas Google et son moteur de recherche majeur est Baidu avec 80%. La spatialité de Google se concrétise et se stabilise avec le temps. Une autre carte des parts de marché des utilisateurs de moteurs de recherche de Opinion Act datant de 2019 montre que les résultats sont pratiquement les mêmes et ont voire même augmenté. Google exerce alors une influence mondiale à l'exception de certains pays comme la Chine. Mais qu'en est-il de son économie ? En effet, tout ce qui est dit sur Google est vrai depuis le début d'Internet tel que nous le connaissons à nos jours. Jamais une entreprise n'avait eu autant de pouvoir et de services que Google. Dès son lancement en 1998, le succès de Google n'a fait que croître. Que ce soit dans son activité de base, la recherche sur Internet ou dans ses nouveaux services et technologies que Google ne cesse de créer depuis quelques années, citons notamment la messagerie Gmail, la publicité avec AdSense, la technologie brevetée PageRank et bien d'autres. Pourtant, Google, ce n'est pas uniquement ses services, c'est également une culture d'entreprise avec ses employés qui est unique. Mais ceci ne répond pas complètement aux questions suivantes. Quelle influence a-t-elle du point de vue économique ? Focalisons-nous premièrement du point de vue économique en tant qu'économiste que je suis dans cette entreprise. Alors qu'en 1999, Google compte 39 salariés, maintenant ils sont presque 20 000. Dans le même temps, Google a multiplié les services et continue à les étendre à de nouveaux domaines. Afin de mieux comprendre cette ascension fulgurante à travers les années, je vais commencer par vous exposer les faits. Un an après l'année où Google débute le moteur de recherche référençant le plus grand nombre de pages, il atteint alors le milliard d'URL indexés. En octobre de cette même année, la société lance son système de publicité ciblée AdWords qui devient l'une de ses principales sources de revenus avec les autres programmes de publicité. Google signe alors également un partenariat avec son concurrent Yahoo afin de devenir le fournisseur de recherche par défaut. Mais cela ne s'arrête pas là, parlons désormais avec des chiffres. Peut-on se passer de Google devenu aujourd'hui chiffre d'affaires avec 162 milliards de dollars en 2019, bourse annuelle de 34,2 milliards de dollars en 2019, 117 milliards de dollars de trésorerie de nos jours et 1223
employés en 2020. Je ne sais pas si vous savez, mais récemment, un câble de 6400 km a été déployé par Google pour avoir la fibre optique, c'est-à-dire une connexion plus puissante. Mais pourquoi? C'est complètement inutile, c'est polluant et surtout au niveau de la mer. Et à quoi ça sert? À quoi ça peut bien servir aux gens d'avoir une connexion aussi puissante juste pour effectuer des recherches, acheter des vêtements ou regarder une série Netflix? Ça n'a aucun sens. Comme vous pouvez le constater, monsieur l'écologiste, au détriment de tout ce que Google fait d'après vos dires, c'est une grande entreprise qui favorise le travail et accueille énormément de salariés. Donc, joue un rôle dans l'économie des pays où son siège est situé, en l'occurrence énormément de pays. 1 million de candidatures par an, ainsi qu'une mise en place de logiciels pour gérer les CV. Ainsi, rajouter des câbles sous-marins permet que la connexion soit meilleure et notre entreprise, quels que soient les dires de personnes comme vous, fait rêver et cela se ressent par les demandes de candidature. Ainsi, du point de vue écologique, spécialement pour vous, 90% des 1912 panneaux solaires prévus par le projet Google Solar Panel sont déjà installés et recouvrent les toits de nos sièges. Maintenant, nous allons laisser la parole à notre écologiste Adrien. En plus, les appareils Google, ils sont assez variés et très polluants, comme les objets connectés par exemple, les enceintes Bluetooth, le Google Home, les téléphones Google qui polluent énormément de par leurs matériaux peu écologiques, mais aussi car ils sont fabriqués en Chine à bas coût et importés, et les routeurs et box internet qui, en plus d'être fabriqués à bas coût, et comme les téléphones ou les autres appareils, polluent continuellement car ils sont connectés à internet par les mêmes câbles qui ont été déployés par Google sous la mer. Les data centers aussi sont un fléau pour l'environnement. Même si vous n'êtes pas au courant, vous polluez tous et c'est normal, puisqu'il n'y a même pas de sensibilisation à propos de cela. Indirectement, vous polluez l'environnement en stockant vos données, par exemple, dans le cloud, que vous ayez un Huawei, un Apple ou un Samsung, vous polluez, ou même en gardant vos mails et en envoyant des mails. Tout cela pollue puisque ça reste sur des serveurs. Pour éviter ça, il y a certaines entreprises qui vont délocaliser leurs serveurs dans des pays plus froids, comme par exemple le Canada ou la Russie. Mais ça ne change pas le problème. Pour éviter la pollution, notamment de Google, vous pouvez faire vos recherches sur Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche allemand qui consomme peu et qui reverse l'argent généré par les recherches dans la plantation d'arbres, soit pour l'instant plus de 13 millions d'euros. Il faut savoir qu'un arbre, il est planté environ toutes les 45 secondes et l'argent engendré par les publicités des annonceurs est très haut. Pour l'instant, je crois que environ 30 millions d'arbres ont été plantés et c'est une solution contre la pollution. Donc si vous utilisez Ecosia, vous permettez de faire planter des arbres juste en faisant des recherches, en travaillant, en communiquant ou même en regardant des vidéos.